Bonjour à tous, vous écoutez 10 minutes prévention, le podcast de la CARSET Nord-Est et nous sommes ravis de vous retrouver. Je m'appelle Nicolas Lombard et je suis ingénieur conseil. Je suis accompagné dans ces podcasts de mes collègues Adeline Cher et Stéphanie Dezan qui sont toutes deux expertes en prévention des risques psychosociaux. Aujourd'hui, nous poursuivons notre discussion avec Laura Delière sur l'analyse des agressions et nous allons parler de mesures de prévention efficaces, de bon sens, des principes généraux de prévention, de protection collective et vous verrez, de protection individuelle. On essaiera de faire le tri dans toutes ces solutions et pour finir, nous vous donnerons des références de documentation à pouvoir consulter pour aller plus loin. Et c'est parti pour un nouvel épisode avec Laura. Donc, on a construit notre arbre. On est fiers de cette représentation, mais après, que fait-on ? Alors, tu as raison de poser cette question. L'analyse ne s'arrête pas là. L'objectif de cette démarche est bien de trouver des solutions. On doit exploiter l'arbre des causes qui vient d'être construit pour explorer toutes les pistes de travail possibles afin de transformer la situation. On doit absolument éviter que cet événement ne se reproduise et également éviter que d'autres événements du même type ne se reproduisent. Et comment tu procèdes pour proposer des solutions efficaces ? Alors, très souvent, c'est du bon sens par rapport aux causes identifiées lors de la construction de l'arbre. Mais il faut quand même se référer aux principes généraux de prévention. Ils sont au nombre de 9 et ils constituent une référence réglementaire puisqu'on les retrouve dans un article du Code du travail. Alors, on ne va pas les détailler maintenant, mais on peut simplement expliquer la manière dont ils ont été rédigés. Globalement, on peut les regrouper en 4 parties qui se déclinent de la plus efficace à la moins efficace. Premièrement, les mesures de prévention intrinsèques. Elles vont permettre de supprimer les causes de la situation à risque. Deuxièmement, les mesures de protection collective. Elles ne vont pas supprimer les causes, mais elles vont constituer une sorte de barrière pour protéger l'individu de la situation à risque. Troisièmement, les mesures de protection individuelles. Elles vont être portées par l'individu. Elles n'éviteront pas que l'accident se produise, mais elles feront en sorte que les conséquences soient moins graves. Enfin, les mesures informatives, telles que les affichages, les consignes, les modes opératoires, etc., elles donnent simplement de l'information sur la situation à risque. Laura, ce serait bien que tu nous illustres ces principes généraux de prévention avec des exemples concrets, s'il te plaît. Alors oui, bien sûr. Si on reprend notre analyse, on a par exemple identifié parmi toutes les causes que l'écran est accessible par le client. Si on applique les principes généraux de prévention, on peut proposer comme prévention intrinsèque que l'écran soit intégré dans le meuble d'accueil afin d'empêcher son accessibilité. En tant que protection collective, on peut mettre en place un plexi entre le client et la salariée afin de la protéger. Pour ce qui est de la protection individuelle, on va pouvoir proposer à la salariée un casque et une visière en cas d'agression future. Enfin, à titre informatif, il faudra rappeler par affichage que les comportements violents sont interdits. Laura, ça fait déjà pas mal de pistes de travail, mais certaines, comme l'idée d'équiper la salariée d'un casque et d'une visière, n'est pas vraiment adaptée à la situation. Tu as raison. Les EPI ne doivent pas être proposés en priorité. Il faut privilégier la prévention intrinsèque. Mais dans tous les cas, toutes les solutions qu'on va trouver suite à l'analyse ne seront pas forcément adaptées à la situation de travail réelle. Oui, alors comment on peut faire le tri dans tout ça ? Tu as mis le doigt sur la force principale de l'arbre des causes. Lors de la construction, on identifie que l'ensemble des causes ainsi que leur enchaînement est indispensable à la survenue du fait ultime. Alors pour chaque cause, on peut proposer un ensemble de solutions. Il ne faut pas se censurer, bien au contraire. Il faut proposer une liste de mesures de prévention la plus complète possible. Seulement ensuite, on appliquera des critères de choix pour que la mise en œuvre soit possible dans l'entreprise. On démontre bien que l'accident est pluricausal et que son analyse, elle permet d'élargir le champ des possibilités en termes de pistes de solutions. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux auditeurs qui souhaiteraient se lancer dans l'analyse de ces violences externes ? Alors oui, en effet, il y a quelques pistes à ne pas perdre de vue afin que les conditions soient réunies pour la réussite de cette démarche. Alors lors du recueil des faits, qui est la première étape, les informations collectées, elles doivent rester centrées sur le travail et les éléments directement en lien avec la situation de travail. On ne prend pas en compte les aspects de la vie personnelle ou bien les caractéristiques individuelles des personnes. Quant à la construction de l'arbre, qui est la deuxième étape, elle doit être réalisée de manière collective par un groupe pluridisciplinaire, c'est-à-dire des personnes de différents métiers. Par exemple, un administratif, une technicienne, un logisticien, un infirmier, la directrice. Mais ces personnes, elles doivent toutes disposer des compétences pour mettre en œuvre la méthode de l'arbre des causes. Enfin, lors de la troisième étape,
la victime, elle doit valider l'arbre des causes qui est produit et surtout valider l'ensemble des solutions proposées afin de permettre la mise en œuvre du plan d'action. Et où trouver des informations pour aller plus loin? Est-ce que tu as un livre, une documentation à nous conseiller? Alors oui, il existe un certain nombre de ressources sur le sujet. On peut citer notamment l'ED 6163 de l'INRS qui est intitulé La méthode de l'arbre des causes. La CARSAT Languedoc-Roussillon a également rédigé une recommandation référencée T16 sur le sujet, ainsi que son guide de mise en œuvre référencé T89. Alors on peut les télécharger au format PDF directement sur leur site internet. Donc on vous affichera les liens. Merci Laura pour tous ces conseils et ces informations. Je suis ravi d'avoir échangé avec toi. Est-ce que tu serais d'accord pour revenir si besoin? Est-ce que je peux te rappeler? Bien sûr, avec plaisir. Merci à toi Nicolas de m'avoir donné la parole sur ce sujet qui est passionnant. On aurait pu en parler encore pendant des heures. La preuve en est, c'est qu'on propose une formation de 2 jours uniquement centrée sur la méthodologie de l'analyse de l'accident. Et c'est donc également avec plaisir que nous accueillerons nos auditeurs dans ce module. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à vous abonner. Et si vous avez des questions sur la prévention, vous pouvez nous contacter par courriel à l'adresse suivante: service.prévention@carsat-nordest.fr. Nous vous conseillerons avec plaisir.